Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Monsieur le Supérieur du district, très chers confrères, chers frères et sœurs religieux, chers pèlerins, chers enfants, nous voici arrivés au terme de ce pèlerinage de Chartres à Paris. Il me tient au cœur de vous transmettre tous les vœux et bénédictions et remerciements de la part du supérieur général de Monseigneur Feulet. Remerciements pour votre engagement pendant ces 3 jours de prier, de donner ces sacrifices, de supporter la chaleur. Remerciements aussi à tous ceux qui ont aidé à organiser parfaitement ce pèlerinage. Un grand merci et félicitations à tous ceux qui ont aidé, et multiples membres qui ont aidé Monsieur l'abbé Duvercher et son équipe à réaliser de nouveau un pèlerinage qui est digne de ce nom, pèlerinage de tradition. Et bien sûr, il nous faut tout d'abord et avant tout remercier le bon Dieu qui nous unit ici à Paris pour accomplir ces 3 jours, qui nous a guidés ici sous son Esprit Saint pour diffuser de nouveau sa générosité, ses dons, ses fruits, son courage, sa force et aussi sa lumière. Vous avez médité, chers pèlerins, sur cette devise, le combat de la foi. Vous avez médité l'importance, la nécessité de cette foi catholique, que personne ne peut plaire à Dieu sans cette foi, et avant tout que personne ne peut se sauver sans cette foi catholique. Et je pense qu'il n'y a pas de temps plus glorieux, plus merveilleux que ce temps de Pentecôte qui termine le temps de Pâques pour méditer, pour réfléchir, pour prier, pour comprendre toujours un peu plus l'importance, la beauté et la responsabilité pour nous tous de cette foi. Parce que, bien sûr, on n'a pas le temps de répéter tout ça, c'est pas nécessaire. On a aussi limité le temps. Le district de France a peur que je parle plus qu'1 heure pendant ce sermon. Mais il faut quand même comprendre, c'est exactement notre situation, la situation des apôtres et des disciples à l'époque, il y a 2000 ans, c'est exactement notre situation. Ils aimaient leur Seigneur et ils croyaient même en la divinité de notre Seigneur. Saint Pierre a confessé, c'est vous le Messie, c'est vous l'envoyé, c'est vous le fils de David. Mais vous savez, cette passion, ces tribulations, cette opposition de la part de la peuplace, du peuple et de ce peuple qu'on n'ose pas nommer le nom. Les théologiens de l'époque, les scribes, cette haine de tous ceux qui ne voulaient pas croire, c'était tout simplement trop massif
trop puissant pour garder cette foi, pour professer cette foi. Et vous connaissez, c'est invraisemblable, c'est inimaginable. Saint Pierre, le futur pape, 3 fois, il va nier, il va jurer, je ne connais pas cet homme, est-ce possible? Oui, c'est possible. Si cette foi n'est pas suffisamment enracinée, et c'est pourquoi c'est tout simplement merveilleux de voir la bonté et la patience et la générosité de la part de notre Seigneur de construire, de reconstruire, de rebâtir cette foi. Cette foi, c'est pas la foi, c'est pas une opinion, c'est pas un sentiment personnel, c'est pas un plaisir intellectuel, c'est une foi en sa divinité, en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Patience de notre Seigneur de construire cette foi dans les cœurs et dans les esprits des apôtres. Après la résurrection, il se prend le temps, et c'est nécessaire, 11 apparitions, pour faire comprendre, c'est lui, l'unique Rédempteur, l'unique Sauveur, et il n'y a pas d'autre chemin. Et encore le jour, est-ce possible, encore une fois, encore le jour de l'ascension, il y a certains, en tout cas des disciples, qui doutent, qui ont toujours une fausse idée de cette foi et de ce royaume de cieux, qui pensent toujours que notre Seigneur devrait installer ici-bas le paradis, le royaume, la paix. Quelle illusion! Et il doit les gronder. Et avant tout, il doit donner cet appel, cet avertissement très clair, ne pas trop vite s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la force, la promesse du Père, la force, le consolateur, le défenseur, l'interprète, le paraclète. Et vous savez, cette neuvaine jusqu'à Pentecôte était existentielle pour l'Église. Et quel changement, quelle force de ces flammes et de ce feu de l'Esprit Saint qui a complètement bouleversé ces apôtres timides, parfois un peu mesquins, un peu tatillons, mais complètement, c'est une résurrection, ce sont des nouvelles hommes. Et c'est exactement ça que vous avez médité, cette puissance de l'Esprit Saint sur les cœurs, sur les apôtres. Saint Pierre qui commence à prêcher un seul sermon, 3000 convertis. Chez nous, c'est l'inverse. 3000 sermons, peut-être un qui se convertit. Mais c'est ça, là, cette foi qui est profondément bâtie, qui est éclairée dans l'espérance de l'ascension et qui commence maintenant à porter des fruits. C'est justement ça qu'il vous faut prendre avec dans vos maisons, dans vos pays, vous qui êtes venus d'un peu partout, de comprendre. Ça, c'est une chose, ce combat de la foi, ce combat pour la foi, cette lutte, cette résistance dans la foi. Mais ce n'est pas tout. C'est, si vous voulez, c'est un côté de la médaille. Ce combat de la foi doit nous conduire à une vie dans la foi. Une vie par la foi. Et c'est bien ça l'essentiel. L'exemple de la foi. De rendre témoignage de la foi. Encore une fois, la foi qui n'est pas seulement un credo, une confiance, une certitude. Ma foi. Mais cette foi doit porter des fruits. C'est l'exemple. Elle doit porter, elle doit nous mener à une vie. Toute une atmosphère, comme disait Monseigneur Lefebvre, à la foi. Vivre de la foi. Nous sommes parfois un peu déconnectés de la réalité. On a deux visages. On a un visage du dimanche, là on est pieux, on prie. Bien sûr, l'ancienne messe, bien sûr dans la fraternité Saint-Pédis, il n'y a pas d'autre. Et on est même bien habillé. Mais en semaine, la vague du monde, l'esprit du monde, cette influence nous submerge, c'est trop fort. Et on s'adapte lentement, immédiatement. Alors
on ne se distingue plus tellement des autres. C'est justement ça que l'Esprit Saint doit vous éclairer, vous donner la force de comprendre. Il y a un processus, il y a un changement à faire, il y a une continuation. Si l'arbre, même s'il est très beau, même s'il porte beaucoup de feuilles, si cet arbre n'aboutit pas à des fruits, il sera maudit. Et jamais notre Seigneur est si clair et si irrésistible lorsqu'il explique cette vérité qu'il faut porter des fruits. Et porter des fruits, donner l'exemple dans ce monde, dans cette terre, dans votre situation. Et c'est là la difficulté. Et c'est certainement une belle coïncidence, je ne le dis pas sans émotion. On est ici quand même sur un lieu historique. Je viens, il y a exactement une semaine, j'étais à Ajaccio, j'ai visité nos fidèles sur cette île, et on m'a aussi montré la maison natale de Napoléon Bonaparte, qui est enterré ici. Vous avez la tour Eiffel à l'époque, le signe de la modernité. Donc il nous faut vivre cette foi qui est surnaturelle, qui est divine, qui dépasse totalement ce monde. Il faut la vivre ici. Et c'est ça la difficulté, comme vous savez très bien, de vivre à la fois dans le monde, dans ce monde, dans cette époque. C'est facile de rêver, d'ailleurs c'est un danger, de rêver des temps qui étaient meilleurs, on pense toujours, le passé était meilleur. Je ne pense pas que c'est toujours vrai. En tout cas, il faut vivre maintenant. Et là, il ne faut pas d'illusions. Chers pèlerins, chers confrères, il y a toujours une inimitié, il y a toujours une antinomie, comme on dit, entre ce qui est la foi, Dieu, le ciel, notre âme et le monde. Pas la terre qui est créée, qui est si beau, votre pays, c'est cette nature, ce printemps maintenant. Non, le monde, cela veut dire ce monde athée, qui se construit sans Dieu, qui a éliminé Dieu, comme ici, votre empereur, créé, et c'est notre époque aujourd'hui, créer un monde sans Dieu. Alors comment vivre? Et c'est presque humain, presque normal qu'on essaye il y a cette action du monde, alors on réagit de la même manière. Illusion, mes bien chers frères. S'il y a une illusion dans la tradition, c'est bien cela, de penser qu'on puisse vaincre ce monde, qu'on puisse dépasser ce monde avec les moyens du monde. On ne peut pas se tirer par ses propres cheveux de la boue. Si on est dans la boue, il faut quelque chose de l'extérieur. Il faut des autres moyens. C'est, je pense, ça que ce temps de Pentecôte nous dit, nous explique toutes ces citations par les chapitres de Saint Jean dans les chapitres 15, 16, 17, de comprendre. On ne peut pas unir ces deux choses. Il faut trouver le hic, il faut trouver le moyen pour dépasser, pour vaincre ce monde. On les aura. Ça, c'est notre foi. Monseigneur Lefebvre l'avait dit. Mais comment? Alors, je pense qu'il faut vraiment, à cette occasion, certainement répéter, vous le comprenez, le monde reste toujours le monde. Encore une fois, pas d'illusion. Ne vous laissez pas infiltrer, mes bien chers frères. Ne soyez pas des infiltrés. C'est à vous d'infiltrer le monde. L'Écriture sainte, Saint Paul, il utilise un autre mot. Il parle du levain.
Il faut être à la bonne pâte. Il faut se débarrasser de ce vieil homme, cet homme qui est contaminé de cet esprit du monde, et il faut renouveler le monde par cette nouvelle pâte, par ce levain. Et finalement, comme dit Saint Jean, il faut vaincre le monde par la foi. Bien-aimés, tous ceux qui est né de Dieu remportent la victoire sur le monde, et cette victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et je vous ai dit notre Seigneur, ne soyez pas scandalisés. Ils vont vous haïr, ils vont vous chasser des synagogues, des églises. Ils vont même penser, comme dit l'Écriture sainte, quiconque vous tuera s'imaginera rendre un culte à Dieu. Pourquoi on est toujours impressionné de ces médias, de ce mensonge dans ce monde, de ce péché, de cette mort, de cette civilisation de mort, de cette haine contre l'Église? Pourquoi nous sommes toujours impressionnés? Ils ne peuvent pas faire autrement. Et d'ailleurs, notre Seigneur donne l'explication. C'est une question de connaissance. L'esprit de vérité, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Ils sont incapables, ce sont des ignorants. Peut-être il y a aussi des méchants, mais normalement, c'est une question de connaissance. Ils ne le savent pas mieux, et c'est pourquoi cette haine, et maintenant ces médias qui s'érigent en juges de l'Église, s'il y a une ridiculité, c'est bien cela. Mais nous, il faut comprendre, il faut réagir par la connaissance. Ceux qui vainquent le monde, c'est pas le révisionnisme, ce ne sont pas des théories de racisme ou de cette haine, ces armes contre... Non. C'est une connaissance de la vérité, c'est amour pour la vérité. S'il vous plaît, prenez quelque chose, ou si vous prenez quelque chose avec, un peu de l'eau et un peu de bons souvenirs. Mais c'est amour pour la vérité. Et ça, cela ouvre tout un monde. Ce désir, ce plaisir, cette confiance pour le bon Dieu. Et ça va changer complètement votre vie. Même dans ce monde, il faut bien... C'est ça la foi. Est-ce que notre Seigneur s'est trompé ou non? Et d'ailleurs, il le dit juste à la fin de l'enseignement. C'est ça la vie éternelle, de connaître le Père et celui qu'il a envoyé, donc le Fils. Et le monde va vous faire cela, la persécution, chasser, même tuer, parce qu'ils ne connaissent ni le Père ni le Fils. Alors, on les aura, mais avec cette conviction vraiment de passer, si on peut dire ça, c'est un peu... de passer à l'acte. C'est le drame actuel de nos évêques. Ils ne croient plus. Ils n'ont plus cette fierté pour la foi. Ils ne professent plus la foi. Ils en ont trouille devant ces médias et devant ce monde de dire ce qui est vrai. Et bien sûr, le monde se moque de ces évêques et de ce clergé. Et bien sûr, le péché a complètement affaibli cette Église. C'est pourquoi il faut réagir par cette profonde foi. Mais bien, chers frères, c'est tout d'abord à vous. Oui, je dépassais la minute. C'est tout d'abord à vous, très chers confrères, de donner l'exemple. Ça vaut la peine. Si nous, prêtres religieux, frères et sœurs, ne sommes pas capables à montrer à ce monde Dieu, la liturgie, la vérité, l'amour pour le bon Dieu, c'est pas plus riche que toutes ces bêtises de ce monde, la sensualité, l'Internet, toutes ces nouveautés et nouvelles. On ne peut pas attendre des fidèles qui sont capables à résister à ce monde. Et c'est avant tout à vous, parents, comme j'ai dit, d'avoir le courage, pas seulement d'envoyer les enfants dans les écoles, mais il faut aussi appliquer les principes de l'Église et de l'école à la maison. Il faut aussi éduquer à la maison les enfants comme l'Église le veut. Sinon, ça donne des schizophrènes.
Et cette jeunesse merveilleuse, ces milliers de jeunes, ayez le courage de vous poser la question, quelle est la volonté du bon Dieu pour moi? Pour moi. Et l'Esprit Saint va vous donner la force de mettre en pratique, de comprendre, ça vaut la peine de donner la vie pour le bon Dieu, pour l'Église, pour une famille nombreuse, mais de donner la vie et de s'engager et de ne pas faire ce qui est impossible, de quadrupler le cercle, d'harmoniser le monde avec les foi. C'est impossible. Mais nous avons tout. Et c'est possible de les vaincre. On a l'Esprit Saint, cette émotion à l'Esprit Saint de demander ça, son conseil, sa lumière, sa force aujourd'hui. Et nous avons la très Sainte Vierge, la gardienne de la foi. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.